Dialogue avec le M23, le gouvernement congolais dit non à travers Lutundula et Mouyaya, respectivement ministre des Affaires étrangères et de la communication. C'était hier lors du débriefing hebdomadaire devant la presse. Effondrement du pont reliant le territoire de Beni à celui de Mombasa. Conséquence, pénurie des denrées alimentaires dans les jours à venir et ralentissement des opérations militaires entre les FARDC et les rebelles. Nous serons en ligne avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Et en ce mois dédié aux droits des femmes, Marie-Olive Lembe Kabila, qui séjourne à Goma, a réalisé plusieurs actions sociales, parmi elles un plaidoyer pour venir en aide à la population de Bukavu, victime des catastrophes naturelles. En sport, il se tiendra à Kigali ce 16 mars, le 73e congrès de la FIFA. La question, pourquoi la FIFA soutient les actions d'un pays agresseur alors qu'elle a suspendu la Russie de toutes les compétitions internationales? Le journal sur Télé 50, bonjour à tous. Le pont reliant le territoire de Beni au nord Kivu à celui de Mambasa en Ituri s'est effondré lundi 13 mars dans la matinée lorsqu'un gros camion ramenant de la marchandise de Beni à Kisangani. Le risque, c'est d'entraîner la pénurie de denrées alimentaires et d'handicaper les opérations militaires où les FARDC combattent des rebelles ADF. Construit en 1935, le pont Ituri présentait déjà des signes alarmants d'écoulement et pour en parler, nous sommes en ligne avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Par rapport aux conséquences évoquées si haut, lieutenant, quelles sont les solutions que vous avez déjà envisagées? Madame, nous sommes à pied d'œuvre. Vous le savez que la politique du gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ça rime, les développements et la sécurité riment ensemble. Donc on ne peut pas prétendre restaurer l'autorité de l'État tout en négligeant l'aspect économie, l'aspect développement. C'est dans cette optique-là que nous nous sommes déjà mis en œuvre avec notre génie militaire et le partenaire d'office des routes. Un de ces 4 matins, ces ponts sera déjà mis en œuvre pour permettre et la population d'évaguer librement à leurs occupations, mais aussi aux forces armées de continuer avec les opérations. Parce que lorsque nous sommes dans les opérations, il y a l'accès est facile, sortie facile. Écoutez, tout de suite là, nous allons mener à bien notre mission régalienne. Et donc, pour le moment, il y a le pont demande 24 blocs. Sur le 24 que le pont contient, il y a 18 qui est endommagé. Mais là, présentement, nous avons déjà 10 blocs. Bientôt, nous allons déjà déployer. Et c'est ça, en fait, l'esprit du gouverneur militaire pour de remettre ces ponts en œuvre. Et donc après cet effondrement, la seule voie qui reste à emprunter, c'est plutôt l'axe Komanda Luna, pourtant aussi investi par les ADF. Quel est l'état de sécurité de cette voie à ce jour? Vous allez comprendre que depuis le début de ces mois ici, et donc les forces armées sont dans les opérations en profondeur contre les ADF, et vous avez même les systèmes de convoi n'est plus comme ça a été auparavant. Cela montre notre détermination de poursuivre ces ADF et le mettre hors d'état de nuire et laisser la libre circulation de personnes et de leurs biens. Cette route, en ce moment où nous parlons, elle est sous la haute protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme nous l'avons toujours demandé, sollicité à la population au nom du gouverneur militaire de continuer à collaborer avec les forces armées pour mettre hors d'état de nuire ces ennemis de la paix. Mais quant à la libre circulation de personnes et de leurs biens sur cette route, je vous rassure, les forces armées sont à pied d'œuvre pour remettre encore une fois cette route comme ça a été auparavant. Avant même, pendant l'état de siège, cette route n'a pas connu beaucoup de problèmes et donc nous voulons redynamiser ces climats de sécurité, ces climats de tranquillité sur tous les réseaux routiers de la province de l'Ituri.
Merci beaucoup, lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. On va poursuivre ce journal comme je l'annonçais dans le sommaire. Faisons suite à la proposition de la délégation des membres du Conseil des Nations Unies qui proposait le dialogue avec le M23. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires étrangères, dit rejeter la proposition lors du point de presse hebdomadaire. Christophe Lutundula a rappelé que la RDC ne peut pas négocier avec les terroristes. La seule option pour le M23 est de déposer les armes et de se retirer des territoires occupés. Situation dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais n'attend pas des solutions miracles de la part des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré ce lundi soir le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères dans une adresse à la presse. Christophe Lutundula affirme qu'il serait une erreur de penser que les autorités actuelles attendent quoi que ce soit de l'ONU, sauf des sanctions contre le Rwanda. Il a réagi aux propos de l'ambassadeur de la France à l'ONU qui avait déclaré que les Nations Unies n'ont pas de solution miracle à la crise dans l'est de la RDC. Et les sanctions, elles existent. On les a déjà appliquées. Notre pays vient de sortir d'une sanction. Interdiction d'importer les armes, obligation de notification de vente. On a même interdit, s'il vous plaît, l'assistance en formation de nos militaires. Pourquoi la même sanction ne peut pas être appliquée à un pays qui lui achète des armes pour vendre à des mouvements terroristes? Lors du séjour des membres du Conseil de sécurité en RDC, à l'étape de Goma, l'ambassadeur de France à l'ONU a proposé le dialogue entre les gouvernements congolais et les terroristes du M23. Une proposition rejetée par les gouvernements congolais. Dans la même adresse à la presse ce lundi, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a indiqué que le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer avec une force terroriste. Il s'en tient au processus de Nairobi et de Luanda et appelle les M23 à quitter les territoires occupés. Il faut déposer les armes. Il faut dégager les espaces obtenus par la violence. Il faut que les compatriotes reviennent à leur domicile. Il faut que ceux qui disent qu'ils sont véritablement congolais, et c'est de leur droit, le prouvent en se mettant au service de la nation et en s'intégrant dans la dynamique de la paix. Bonne nouvelle pour les élus provinciaux. Le gouvernement de la République vient de décompter la situation de la paix des députés provinciaux qui accusaient des arriérés. Les mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque. Les ministres d'État, ministre du Budget, le ministre de Finances et quelques membres du cabinet du Premier ministre ont également pris part à cette réunion, d'où les députés provinciaux sortent rassurés que leurs salaires des mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque. Reste que leurs comptes respectifs soient approvisionnés. Le président de ce collectif, élu de la circonscription électorale des Boulungu dans la province du Kwilu, Blanchard Takatela, dit qu'ils sortent de cette réunion satisfaits. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui parler des problèmes des assemblées provinciales qui demeurent, quand bien même il y a eu instruction du chef de l'État. Le Premier ministre avait aussi fait son travail, il a instruit les ministres sectoriels. C'est comme ça que nous sommes venus voir le Premier ministre, qui n'a pas hésité d'appeler les ministres sectoriels, notamment à celui des budgets et des finances, pour qu'on en parle et qu'on en finisse avec cette histoire-là. Donc, nous avons rappelé les mois de décembre qui n'étaient pas payés, les mois de janvier et de février, et le Premier ministre nous a certifié, ça a été aussi confirmé par le ministre des Finances, que les mois de décembre et de janvier se trouveraient déjà à la banque. Il reste seulement, nous pensons, d'ici mercredi, le mois de décembre sera libéré. Et ça, d'après le ministre des Finances, les dés sont là, mais qui seront payés avec un léger écart de quelques heures, si pas de quelques jours. Ça dépendra de la trésorerie. Mais si la trésorerie est vraiment bien remplie, les 2 mois seront payés le même jour. Sinon, on paie un aujourd'hui, l'autre suit 1 ou 2 jours après. Le président du collectif des députés provinciaux qui a exprimé avec bémol sa satisfaction au sortir de cette réunion dit ne pas douter de la promesse de l'autorité. Plutôt, il attend voir de ses yeux sa concrétisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vient ainsi d'amorcer, tel que voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le dénouement de cette situation qui n'a que trop duré à la grande satisfaction des députés provinciaux.
Les actions sociales de Marie-Olive Lembe-Kabila n'ont pas laissé indifférentes les femmes de Bami qui sont allées féliciter l'épouse de Joseph Kabila. À l'occasion, un plaidoyer a été fait pour venir en aide à la population de Bukavu, victime des catastrophes naturelles. Profitant de son séjour à Bukavu, Marie-Olive Lembe-Kabila s'entretient avec les épouses des Bami des territoires de Calais, Idjui, Ouvira et Fizi, venues la féliciter pour toutes les actions sociales de l'ASBL Initiative Plus à impact positif dans la province. Séance tenante, elle plaide pour une assistance aux sinistrés des dernières inondations et éboulements de terre survenus il y a quelque temps dans leur chefferie et pour la construction des hôpitaux. Tuko na maproblème sociaux za mingi. Vile maproblème sociaux ma territoire, mbele alikuwa nafanya visite, anafika ma territoire zetu na tunamuongelesha na tunapata jibu. Sasa avec le temps hatumpatake tena facilement. Tunaprofite ne wakati alikia Bukavu, tukakia muona, tumufasirie comment nous évoluons, comment dégâts ziko za mingi, bafia bako tena encadré, mahopito haipate madawa, mama viko banazala na maproblème. Mama Olive atumikishe roho yake ya buzazi yatokea zamani, aendelee itumikisha kwetu. Mama anatupendaka sana na mama iko na roho mzuri sana. Paske bengine bako banabakia wanajifuchika mangambo zabo. Mama aliona hata vita iko, nirudie niangalie watoto yangu kisibili. Vraiment tunamuencourager na tunaféliciter action yake anafanya. La misère a dépassé les limites, soutiennent une des épouses des Bami. Depuis que Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, la rétrocession leur due n'est plus d'application, ce qui ne leur permet plus de faire face à certains problèmes de base. Juste après l'entretien, Marie-Olive Lembe-Kabila a partagé un repas avec tous les groupes associatifs qui lui ont réservé un accueil délirant, une manière de les remercier pour leur spontanéité. Et ici à Kinshasa, la réforme de l'administration publique se poursuit. Le VPM en charge de la fonction publique a procédé à la signature ce lundi du cadre et structure organique de 3 régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD. Ce cadre, dont la mise en œuvre va se faire progressivement, devra réglementer le fonctionnement de ces régies en vue de renforcer leur performance de l'assiette fiscale. Fiscaliser tous les coins et recoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Saluons la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances. Nicolas Kazadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Et vous le savez, le volcan Nyamulagira est entré en activité ce lundi. Le porte-parole du gouvernement rassure que la population ne sera pas en danger. D'après les informations de l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, qui appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations, recommande néanmoins à ce que l'usage concernant la consommation d'eau de citerne doit être suivi scrupuleusement. Le volcan Nyamulagira, dans la province du Nord Kivu, est entré en éruption hier, lundi 13 mars, dans la soirée. L'Observatoire volcanologique de Goma, en charge de la surveillance des volcans, des Virunga et de l'activité sismique de la région, indique dans un communiqué, lu par le directeur général de cette institution, qu'à partir de 18h,
Une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. À partir de 18h, temps local, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Toutefois, les produits volcaniques tels que les cendres, des cheveux dépelés et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans les cratères. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Patrick Mouyaya a donné des affirmations quant à cette éruption lors de son dernier briefing face à la presse. Et qu'il n'y a plutôt pas de risque pour la ville du Nord Kivu, d'après les éléments qui nous ont été transmis par l'Observatoire volcanique de Goma. Mais il est important que la bonne information soit donnée à temps pour éviter de mouvements de panique et des spéculations. Demandant à la population gomatracienne de ne pas s'inquiéter et d'évacuer librement dans ses occupations, l'OVG et le gouvernement central rassurent la population qu'elle n'est guettée par aucun danger imminent. La dynamique Guilain Nyembo a organisé ce dernier mois plusieurs formations en faveur des jeunes filles et femmes. En ce mois leur dédié, son coordonnateur interprovincial s'est personnellement rendu à Tchangou pour la remise des diplômes. Au-delà du pagne, l'égalité pensée lors de la Journée internationale des droits des femmes, c'est surtout favoriser et encourager ces dernières dans des métiers réservés injustement qu'aux hommes autrefois. La dynamique Guilain Nyembo a toujours intériorisé cette théorie et a initié depuis plusieurs mois des formations en auto-école, entrepreneuriat ou encore la coupe couture en faveur de près de 1000 femmes dans la partie est de la capitale, Kinshasa. Son coordonnateur provincial, Pakis Nganini, a personnellement assisté à la remise des diplômes à ces jeunes femmes au nom du directeur de cabinet du président de la République, responsable de cette vision et dynamique. Kumbi Kibati Terida. Occasion, bien évidemment, pour Pakis Nganini d'offrir quelques cadeaux suivant une autre logique de la DGN qui s'est plaît plus à offrir qu'à recevoir. Un repas, des sketchs et des pagnes pour ces femmes qui n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. C'est une journée internationale où il y a des avancées en termes de l'évolution de la considération vis-à-vis d'une femme. Nous avons bien voulu échanger avec nos mamans et filles, les expliquer leur rôle crucial dans la société, ça c'est d'une part, et surtout de leur faire voir que sur le plan social, sur le plan sociétaire, ils jouent le même rôle que des hommes. L'émissaire des Guilain Nyembo en a également profité pour lancer également un message de soutien au président de la République qui en tout temps soutient la cause de la femme et n'hésite pas de la hisser à des postes importants de responsabilité. En international, la Chine annonce la reprise de la délivrance des visas à compter de ce mercredi 15 mars. Une décision qui intervient dans le cadre de la politique de réouverture du pays suite à la suspension des restrictions sanitaires dites zéro Covid-19 en début d'année. Cette annonce faite par les ambassades et les consultants, notamment aux États-Unis et en Europe, était attendue par les professionnels du tourisme et les entreprises qui réclament cette reprise des échanges humains entre la Chine et le reste du monde depuis plusieurs mois maintenant. En sport, Carlos Takam, tombeur de Tony Yoka samedi à Accor Arena de Paris, souhaite affronter Martin Bacolé à Kinshasa. Le pugiliste franco-camerounais a manifesté cette envie hier lors de son passage à l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal+. Est-ce que le stade Tata Raphaël sera prêt pour accueillir cet événement dans un bref délai? C'est la question que se posent plusieurs Congolais. La Fédération internationale de football association organise à Kigali le 16 mars courant son 73e congrès. Au cours de cette rencontre, l'instance fêtière internationale va inaugurer un centre d'hébergement flambant neuf. La FIFA a soutenu ce projet à hauteur de 47 millions de dollars américains. Mais pourquoi la FIFA soutient les actions d'un pays agresseur alors qu'elle a suspendu la Russie de toutes les compétitions internationales? Double jeu. Deux poids, deux mesures, en tout cas, toutes ces expressions passent face à l'hypocrisie de la communauté internationale dans les règlements des conflits dans le monde.
Le sport ou le football est apolitique. Oui, une leçon assimilée, mais pas pratiquée à la lettre par les donneurs de ces leçons. Malgré les multiples dénonciations de la RDC, de l'agression des apartis Est par les rebelles du 1-23, soutenus par le Rwanda, comme affirment d'ailleurs les Nations Unies, fragilisant toute la région des Grands Lacs, le Rwanda bénéficie tout de même, par ses pairs, de la tenue du 73e congrès de la Fédération internationale de football, association. Un congrès au cours duquel sont contraints de prendre part les membres de la Fédération congolaise de football et les dirigeants des clubs de football de la RDC. Le football est apolitique, c'est seulement en Afrique. La question se pose au regard de l'exclusion de la Russie à la Coupe du Monde par le tribunal arbitral du sport et de ces 4 clubs aux compétitions interclubs de l'UEFA. Et ce, malgré les recours introduits par Zénith Saint-Pétersbourg, CSKA Moscou, Dynamo Moscou et Sochi, les 4 clubs russes. Face à ces maquillages de la communauté internationale, la RDC doit ouvrir l'œil et le bon. La diplomatie, les négociations, oui, mais pour quelle fin? La RDC doit seule se battre pour le retour de la paix dans sa partie Est et n'est pas compter sur ses amis ou frères, entre guillemets. On en vient au rappel des principaux titres. Dialogue avec le M23. Le gouvernement congolais dit non à travers Lutundula et Mouyaya, respectivement ministres des Affaires étrangères et de la communication. C'était hier lors du débriefing hebdomadaire devant la presse. Effondrement du pont reliant le territoire de Beni à celui de Mambasa. Conséquence, pénurie des denrées alimentaires dans les jours à venir et ralentissement des opérations militaires entre les FRDC et les rebelles. Vous avez suivi les explications dans le journal du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Et en ce mois dédié aux droits des femmes, Marie-Olive Lembe-Kabila, qui séjourne à Goma, a réalisé plusieurs actions sociales. Parmi elles, un plaidoyer pour venir en aide à la population de Bukavu, victime des catastrophes naturelles. En sport, tenu à Kigali ce 16 mars du 73e congrès de la FIFA. La question, pourquoi la FIFA soutient-elle les actions d'un pays agresseur alors qu'elle a suspendu la Russie de toutes les compétitions internationales? Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient dans un instant. Héritier Tamboa nous rejoint pour la lecture de la revue de presse de ce mardi. Bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Amina. À la une de la presse, perturbation du transport en commun sur quelques artères de la ville de Kinshasa, une problématique qui inquiète la population. Et oui, Amina, cette perturbation a été observée ce lundi suite à la grève décrétée par l'Association des chauffeurs du Congo, consécutive à la nouvelle grille tarifaire des prix des courses fixés par le gouvernement provincial. Il faut noter que les travailleurs, les commerçants, les écoliers et les débrouillards ont dû faire la marche hier pour justement se rendre au lieu de travail. Selon l'ASECO, l'arrêté du gouverneur sur la nouvelle tarification des transports en commun n'est plus d'actualité, Aminant. Les taux du dollar a pris de l'ascenseur. Les prix des produits des consommations courantes ont grimpé sur le marché. Ce sont des paramètres à tenir en compte avant de publier une nouvelle grille tarifaire, a déclaré justement le président de l'Association des chauffeurs du Congo, Jean Mutombo, dans un entretien avec les confrères de l'ACP. Par ailleurs, Aminant, actualité.cd renseigne que la vie devient de plus en plus chère à Kinshasa. Voici la nouvelle grille tarifaire du transport en commun. Aminant, répertorions rapidement quelques prix en effet pour les bus, minibus et taxibus. Les prix sont fixés tels qu'une course qui va du marché de la Liberté Kingasani Pascal et Kingasani Yasuka à Mikonga Bibois, 500 francs congolais. Et bien Kinko les communes 800 francs, c'est les 1500 francs. Mikondo Bosawa 500 francs.
Maluku, 2000 francs. De la gare centrale à Kingasen Yasuka, 1000 francs. Kimbanseke, 1200. Julie Saint-Thérèse, 1000 francs. Matete, 1000 francs. Lemba, 1000 francs. Mikonga Bibois, 2000 francs. Bandal Molar, 700 francs. Upen, 1000 francs. Dépend Kassavubu à Kingasen Yasuka, Kimbanseke, Kitambo, Lemba, Rompongaba, Julie Saint-Thérèse, Yole Esso, Petro Congo, Makala, le destin fixé à 700 francs congolais. Eh bien, Amina, il faut signaler que cette liste n'est pas exhaustive et ces nouveaux tarifs est entré en vigueur à partir du lundi 13 mars sur l'ensemble des Kinshasa. Donc à la date de la publication. Et justement. Et dans le monde, on annonce que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, sera en tournée cette semaine en Afrique. Exactement, il vient cette semaine en Afrique, affirmation des médias étrangers. Celui-ci se rendra en Éthiopie où il devra souffler les chauds et les froids auprès du gouvernement dont il attend des actes concrets concernant les Tigrés. Il se rendra ensuite au Niger pour discuter de la situation sécuritaire au Sahel. 2 visites aux enjeux différents qui ont néanmoins, Amina, un point commun, concurrencer la présence accrue de la Chine et de la Russie sur le continent. C'est mardi 14 mars. En Éthiopie, puis du 16 au 17 mars au Niger. En quittant Washington, le secrétaire d'État américain a déclaré vouloir discuter des priorités globales et régionales partagées avec Addis Abeba et Abuja. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse. Amina Bayombo. Merci beaucoup, Héritier, pour cette revue de presse. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Portez-vous bien. L'actualité reste à continuer.